Alors, on parle beaucoup aujourd'hui, c'est super à la mode de parler d'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? Déjà, c'est pas quelque chose de très fréquent. On n'est pas nombreux. Je pense qu'il y a très peu de gens qui aiment de façon inconditionnelle. Et c'est vrai que dans l'idéal, euh, il faut tendre vers cet amour inconditionnel. Mais je dirais de façon plus simple, en fait. Alors, l'amour inconditionnel, par définition, c'est un amour sans condition. Ok, donc on aime l'autre sans condition. Aimer au sens large, hein, ça peut être amical, amoureux, dans tous les sens du terme. Je dirais qu'avant tout, pour être capable d'amour inconditionnel envers quelqu'un, il faut déjà manifester de l'amour inconditionnel envers soi-même. Et c'est en cela que souvent on pêche, parce qu'on n'a pas appris à le faire. Dans l'éducation, on a appris, comme je le disais sur d'autres vidéos, à mettre un ego et finalement un moule social, une sorte de jeu de rôle, un jeu d'adaptation dans la société pour être sûr d'y être intégré, d'être accepté, etc. Et on a appris ça depuis l'enfance, hein. Ce sont des petits rouages qu'on a appris très très jeunes, c'est-à-dire que voilà, on avait telle ou telle attitude, nos parents nous ont repris, on était grondés, donc on comprenait qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas exprimer. Et au fur et à mesure, on a dressé une sorte d'attitude, on s'est affublé d'une sorte de costume de scène pour passer, louvoyer dans la vie sans faire trop de vagues, en étant plutôt accepté. Donc il y a des attitudes sociales qui en ont découlé et qui n'étaient pas forcément le vrai reflet de nous-mêmes. Ce qui fait qu'on n'a pas appris à vraiment se respecter et à laisser exprimer la part souvent la plus importante de nous-mêmes, notre authenticité et notre essence profonde. Et souvent, on a une sacrée division blindée autour de notre essence profonde. On ne la montre pas. Combien de gens sont vraiment eux-mêmes et laissent transparaître leur étincelle? Fort peu. Les artistes, peut-être. Les artistes, oui, ils ont cette tendance à vraiment s'exprimer profondément, haut et fort, par le biais de leur œuvre. Mais la plupart des gens, ça n'est pas le cas. Et quand ça n'est pas le cas, ça signifie qu'en fait, on n'est pas aligné entre ce qu'on est profondément et ce qu'on dit, ce qu'on fait, nos actions, nos actes, nos paroles, notre attitude sociale. Et quand il y a un fossé entre ce qu'on est et ce qu'on paraît, eh bien, ça signifie que finalement, on ne s'aime pas soi-même de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que si on s'aime et on se respecte de façon inconditionnelle, on va oser être soi-même à chaque instant. Ça ne veut pas dire être forcément désagréable, parce que des fois on n'est pas d'accord avec les gens. Ça veut juste dire mettre des limites de façon juste, douce, mais ferme. Ça veut dire exprimer quand on est d'accord, mais aussi quand on n'est pas d'accord, quelle que soit la personne en face, même si c'est un supérieur hiérarchique, même si c'est un amoureux dont on est profondément amoureux et qu'on a peur de perdre cette personne, si on s'exprime et qu'on ose formuler sa différence, son désaccord. Et la plupart du temps, les gens ont peur de perdre leur travail, de perdre l'estime, de perdre une personne, donc n'osent pas être eux-mêmes. L'éventail des attitudes est énorme, hein. Je ne peux pas donner un exemple précis. Vous voyez bien qu'on est rarement nous-mêmes, on n'ose pas l'être parce que derrière, voilà, on a peur de perdre quelque chose. Eh bien, quand on n'ose pas être soi-même pleinement, on ne s'aime pas de façon inconditionnelle en fait. On ne sait- on ne parce qu'on ne respecte pas notre petit enfant intérieur, la petite part de soi-même, qui là est fatigué, qui là n'est pas d'accord, ou qui là a envie de jouer, de rayonner, de faire ceci, et bah, ça ne se fait pas. Donc on va temporiser, on va se temporiser, on va se freiner, on va se mettre des bandeaux sur les lèvres, des pansements sur la bouche, et on va se taire. Et on va taire notre individu, on va taire notre étincelle en fait de vie, notre joie, notre profondeur, notre être unique que nous sommes. Et quand on fait ça, on ne s'aime pas de façon inconditionnelle, puisqu'on met des conditions à ce qu'on est. Voilà, il y a une partie de nous qui peut s'exprimer, mais pas là, pas là, pas là, et là non plus. Donc finalement, quand on ne s'aime pas inconditionnellement, on est dans l'incapacité d'aimer en face.
de façon inconditionnelle. Donc, avant de dire aime cette personne de façon inconditionnelle, essaie de tendre vers là, c'est déjà aime-toi, toi, de façon inconditionnelle. Respecte-toi. Ose, ose affirmer qui tu es, ose rayonner, ose aller vers tes passions, vers ce qui t'anime le plus possible. Modèle ta vie de sorte à vraiment aller vers ton essence profonde. Euh, de but en blanc, ça sera peut-être pas possible, le travail t'en empêche, mais tu vas tendre par là et tu vas tout mettre en place pour essayer de rayonner et vivre vraiment de tes... voilà, de ton unicité, de ce qui te fait profondément euh, planer, vibrer. Voilà. Et une fois qu'on est allé par là, qu'on a réussi à s'entendre et à aligner l'être qu'on montre avec l'être qu'on est, c'est vraiment une sorte d'asymptote. Il faut tendre à réunir ces deux individus-là. L'individu social qui se montre de telle ou telle façon et l'individu profond qui est souvent en grande partie caché. Moins on le cache, plus on le laisse s'exprimer, plus on s'aime de façon inconditionnelle. Et seulement quand on est capable soit de s'aimer de façon inconditionnelle, alors oui, il y a une sorte en fait d'épanouissement profond de l'individu déjà, de paix intérieure, de sérénité, de plénitude. Et quand on est comme ça, envers soi-même, alors seulement on est capable de pouvoir offrir ce genre d'amour à quelqu'un d'autre. Un amour, ça peut être un amour filial, un amour de parent, un amour bien sûr envers son partenaire de vie, son partenaire amoureux. Et, et on est capable de l'offrir à quelqu'un que quand on se l'offre à soi, sinon on ne sait même pas de quoi on parle. Parce que, attention, passer par tous les trous de souris d'une personne, lui plaire à tout prix, ça n'est pas du tout l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas du tout ça. Là, on parle de dépendance affective, ça n'a rien à voir. C'est une attitude qu'on a pour ne pas être rejeté, pour être aimé. C'est encore notre ego qui est en marche. Donc stop, attention, ça c'est pas du tout de l'amour. L'amour inconditionnel, c'est vraiment avoir une personne en face de soi et la laisser être pleinement ce qu'elle est, sans désirer pour elle, sans désirer à titre personnel aucun changement. Bien sûr, si la personne en face désire évoluer, désire changer, désire grandir pour elle-même, ça évidemment c'est d'accord parce que ça la regarde. Mais en revanche, par rapport à soi-même, ne rien attendre, ne demander aucun changement, aucune évolution. On prend la personne exactement comme elle est, sans la changer, sans en l'acceptant pleinement. Oui, ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est aimer au-delà de tout, aimer avec ses fragilités, ce qu'on peut estimer être un défaut, euh, les spécificités en fait de la personne. Et cet amour-là, c'est très rare d'être capable de l'offrir parce qu'en fait, il faut être capable de se l'offrir déjà. Et très peu de gens sont capables d'aligner euh, ce qu'ils sont profondément avec ce qu'ils montrent. Très peu de gens. Donc c'est seulement ceux-là qui sont capables d'offrir donc ce type d'amour aussi aux autres. Donc en fait les gens qui sont capables d'offrir un amour inconditionnel sont souvent des gens qui rayonnent énormément eux-mêmes, qui, qui sont vraiment dans la joie, dans le bonheur, dans l'alignement de leur individu et qui sont et ça se voit, il y a une sorte vraiment euh, de plénitude qui émane de ces personnes. Et à ce moment-là, oui, on peut aimer inconditionnellement quelqu'un, c'est-à-dire quand la personne rentre dans son... En fait, quand la personne rentre dans son ego, c'est-à-dire qu'elle rentre dans ses rôles sociaux, dans ses attitudes parfois à la noix, euh, qui, euh, qui en apparence peuvent sembler égoïstes, petites, qui sont fortement éloignées de son âme, de ce qu'elle est profondément, eh bien là oui, sourire, prendre du recul, aimer inconditionnellement, ça peut aussi vouloir dire stop, moi je t'aime, j'aime la personne que tu es, mais là ce comportement-là, moi il m'intéresse pas, j'ai pas envie de m'en occuper, j'ai pas envie de le gérer, donc je te laisse, je prends un petit peu de distance. Là j'ai pas envie d'avoir affaire à toi à ces moments-là, mais je t'aime profondément, voilà. Et ça n'altère en rien votre amour, vos sentiments, juste
on se désengage de la partie quand la personne, voilà, peut avoir une attitude un petit peu désagréable, qui va être une attitude de l'ego en fait, et une attitude qui peut déranger à ce moment-là. Voilà, c'est aimer inconditionnellement, voilà, c'est que notre amour n'est en aucune façon impacté par ce genre d'attitude et que on va pas exiger de la personne qu'elle change, qu'elle est, voilà, qu'elle évolue. On va rien exiger d'elle. On va juste mettre notre limite si ça ne nous convient pas et, et rester ouvert, aimant, mais voilà, en mettant une limite pour se respecter soi, sans rien exiger en retour. Et vous verrez, c'est magique, parce qu'en fait, cette façon de réagir, il n'y a pas meilleur catalyseur de changement en face. C'est pas le but, c'est justement quand on n'a pas le désir que l'autre change, euh, quand on n'a aucune exigence, en fait, quand on n'a aucune demande, parce que l'être humain déteste en fait qu'on veuille quelque chose pour lui. Il a envie d'agir en solo, d'agir euh, voilà, avec toute son autonomie. Les gens n'ont jamais envie voilà, leur impose quelque chose. Et finalement, c'est à ce moment-là, ce moment incroyable où en fait vous lâchez prise, peu importe la personne, elle fait comme elle veut. Si elle veut grandir pour elle, c'est ok, évidemment. Mais pour moi, c'est pas la peine que tu bouges. Franchement, tu fais comme tu veux hein, pour toi. Mais moi, voilà. Par contre, quand c'est comme ça, je prends un petit peu de distance parce que ça, je m'amuse pas. Franchement, c'est pas sympa pour moi. C'est pas rigolo à ce moment-là. Voilà. Donc je prends du recul. Et puis vous partez, vous sortez, vous faites autre chose. Dans la douceur, je dirais presque dans l'accueil de ce qu'elle est. Et puis c'est tout. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a souvent les plus grands miracles, parce que les gens, devant cette douceur, vous savez, ce à quoi on résiste persiste. Donc quand on commence à durcir le ton en face, eh bien sûr, la personne qui est remise en cause dans son attitude le prend de façon fort désagréable et va elle aussi se durcir et une colère monte stupidement à partir de quelque chose de ridicule. Alors que ce à quoi on fait face s'efface. C'est-à-dire que, ouais, ok, là, c'est pas super à mes yeux, donc je te laisse. Voilà, je te laisse quelques instants, mais voilà, je prends un petit peu de distance. Et on a fait face à voilà, à l'attitude de la personne, mais sans rien exiger. Bah, c'est à ce moment-là que ça s'efface, ça se dissipe. En fait, la personne en face, c'est souvent réalise, parce qu'elle a été accueillie dans ce qu'elle était, et elle réalise parfois le côté égotique hein, de l'ego, hein, de ses actions. Et donc à ce moment-là, c'est la meilleure façon pour elle de réaliser. Et souvent, elle va changer d'elle-même. Elle va évoluer. Du moins, la situation ne se reproduira plus à l'identique. Voilà. Donc, l'amour inconditionnel envers quelqu'un, c'est génial quand on y arrive. C'est génial. euh, mais il requiert avant tout de l'exercer envers soi-même. Quand on s'aime inconditionnellement, on aime ses petits défauts, ses petites faiblesses, ses petites vulnérabilités. Je dirais pas qu'on en est fier, mais elles font partie de nous et on va les défendre au même titre que le reste, en fait. On est ainsi. Et quand on tombe dans un petit piège de l'ego, ça nous arrive à tous. Bon, bah, c'est pas grave, voilà, on s'aime comme on est. Et on va en fait, dans notre amour inconditionnel, on va être capable de montrer à tous nos faiblesses et nos fragilités et nos vulnérabilités. Et finalement, ça doit être, je pense, le point de départ, s'aimer soi-même comme ça. Parce que si on s'aime comme ça, si on est capable de montrer nos faiblesses, ben, on est capable de montrer nos noirceurs d'une certaine façon, et ben on s'accepte donc pleinement de A à Z pour toutes les belles choses qu'on adore montrer, ça y a pas de problème, mais aussi pour toutes les choses moins belles en apparence, qui sont moins bien vues de la société, eh bien, on ose aussi les montrer et les afficher. Une fois qu'on ose se montrer dans toute notre étendue, bien et pas bien, entre guillemets, d'après la société, eh bien là, on s'aime pleinement, on s'aime inconditionnellement, on s'accepte de A à Z. Et quand on est capable de faire ça, on est capable de le faire pour autrui. Et c'est magique de pouvoir aimer quelqu'un de façon inconditionnelle en face parce que, à son tour, il va apprendre à s'aimer de façon inconditionnelle souvent parce que on est miroir les uns des autres. Donc en fait, quand on commence à agir de cette façon, bah, en face, ça va entraîner la même évolution. Donc c'est vraiment tout bénef. Mais encore une fois, il faut commencer par soi-même. Donc pensez à aligner
votre essence profonde, votre petit enfant intérieur qui est là et qui dit mais là j'ai peur. Bah dites-le, j'ai peur. Dites-le, c'est pas grave. Mais là je suis trop fatiguée, j'y arriverai jamais. Bon bah ok, on le formule et on s'arrête. Et là on a besoin d'une pause, c'est sûr. Donc on le formule et on la réalise cette pause. Et ainsi de suite. Voilà, l'amour inconditionnel en soi. Et après, on le laisse rayonner.